Et aujourd'hui, dans l'invité, on va parler politique avec Bruno Minienne. Bonjour. Bonjour Sophie. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France et président du Modem 78. On va revenir sur les échéances électorales à venir. Un premier mot sur ces manifestations par rapport à l'accueil de réfugiés dans les Yvelines. Manifestation à Louvciennes dimanche dernier qui a réuni près de 1300 personnes. Quelle est votre réaction par rapport à ces rassemblements ? Moi, ma réaction, c'est surtout, vous le savez, on a fait un communiqué de presse à l'issue de cette manifestation. Moi, la réaction que j'ai, c'est que, d'abord, la manifestation a mal tourné, qu'on dit beaucoup de contre-vérités dans cette manifestation, parce qu'il ne s'agit pas de l'accueil de migrants, mais bien de réfugiés. Il faut qu'on fasse le distinguo. Nous, notre position, elle est assez claire là-dessus, c'est-à-dire que, bien évidemment, l'immigration illégale, les illégaux doivent rentrer chez eux, il faut appliquer la loi et la loi stricto sensu. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Les réfugiés, j'espère que les gens qui ont manifesté ont été voir des documentaires sur ce qui se passe à Alep. Ces gens-là ne fuient pas leur pays juste pour arriver chez nous et nous prendre notre boulot. Ils fuient leur pays parce qu'ils veulent rester en vie. Et je crois qu'on veut nous imposer aux alentours de 30 à 36 000 migrants en France. Il y a 66 millions d'habitants. Vous voyez le ratio ? Donc ces gens-là... Comment vous expliquez finalement ces rassemblements ? Est-ce qu'il faut finalement, comme vous l'écrivez dans le communiqué, dépassionner le débat ? Ah, totalement. Il faut d'abord appeler un chat un chat. Il y a l'immigration illégale, donc les migrants économiques, si on veut simplifier. Eux, ceux-là, bien évidemment, il faut les reconduire aux frontières. Et d'après les derniers chiffres qu'on a, les reconduites aux frontières ont beaucoup baissé ces dernières années. Donc il faut faire appliquer la loi. On ne le fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Hein. C'est pas aussi simple que ça. On ne remplit pas les avions, c'est pas des charters. Mais il faut qu'on accélère le mouvement. Et ça, c'est la première chose. Pour les réfugiés, il faut les accueillir dignement. Parce que ce qui se passe dans les Yvelines ou dans les départements d'Île-de-France, on n'accueille pas les gens de Calais. Hein. C'est pas vrai. Hein. On déplace les camps de réfugiés qui étaient sous le pont de Stalingrad, etc. Les camps parisiens, pour les mettre dans des centres où on peut les accueillir dignement. Il y a un peu de dignité humaine. Mon Dieu, la France est le pays des droits de l'homme. Il ne faut peut-être pas l'oublier quand même. Donc, et le temps que leur dossier soit instruit et qu'ils reçoivent effectivement l'asile ou non. S'ils ne reçoivent pas l'asile, eh bien, on les raccompagne. Ce sont des mesures provisoires et transitoires. Alors, quand je dis ça, on va me dire, oui, mais il s'installe, il reste super longtemps, etc. Donc il faut accélérer les procédures de classement en droit d'asile ou pas. Certains élus qui étaient présents sur la manifestation, dont le maire de Louvciennes, dit « on est pour l'accueil, mais pas sur ce site-là ». Est-ce que pour vous... C'est une espèce, on est rentré, avec les attentats, on est rentré dans une espèce de surenchère, et on va en parler tout à l'heure, mais vous voyez bien, avec la campagne des primaires de la droite qui commence, vous voyez bien qu'il y a deux discours différents, un qui attise un petit peu les clivages, la peur de l'autre, etc., et la peur de tout ce qui peut ressembler à quiconque pratique la religion islamique, et c'est ridicule. Vous imaginez ce que vivent nos amis musulmans depuis le début des attentats. Ils sont stigmatisés comme pas possible, et par-dessus on va rajouter l'humiliation. Vous croyez que ces gens-là, on va les récupérer si on continue comme ça ? Bien non. Il faut un petit peu se calmer. Il faut se calmer là-dessus, faire les choses selon la loi. La loi est bien faite. Tous les articles de loi existent pour qu'on fasse respecter la loi. Il faut la faire respecter et faire les choses dignement. Mais en tout cas, les Syriens, pitié, les Syriens, on doit les accueillir. Et de la concertation, c'est cela aussi. Alors, vous mettez en avant, dire il faut de la... Voilà, oui, ce que je reproche au gouvernement, c'est qu'on ne peut pas imposer, voilà, l'arrivant de réfugiés syriens comme ça, en disant tiens là on peut faire un camp, là on peut faire un camp, sans concertation avec les élus locaux. Et d'abord ça doit passer par eux, parce que qui mieux que les élus locaux connaissent leur territoire, donc c'est vraiment avec eux qu'il faut concerter. Après, en fonction de la notoriété de l'élu local, vous voyez bien que ça ne se passe pas de la même façon. Quand le préfet a décroché son téléphone pour appeler François Bayrou à Pau, le préfet il a écouté François Bayrou. Et ça se passe très bien à Pau, mais parce que François Bayrou avait organisé les choses de manière à disséminer les réfugiés à l'intérieur de sa ville. Et ça se passe de migrants de Calais pour le coup aussi. Pour le coup, il accueille lui aussi des migrants de Calais, mais parce qu'il s'est organisé là-dessus. D'accord ? Donc là où ça a été mal fait, c'est que d'abord il y a confusion, les gens se sont imaginés que c'était des gens de Calais qui venaient, alors que ce n'est pas des gens de Calais, ça a été mal expliqué, on va être honnête. Donc j'en veux pas aux gens qui ont confondu, mais ça a été mal expliqué. Est-ce qu'il y a une récupération politique ? Mais bien évidemment. Mais bien évidemment, il y a aussi une récupération politique. Vous avez bien vu comment s'est comporté le Front National à cette manifestation, c'est juste ignoble.
Alors, les élus ont jusqu'à la fin du mois pour proposer des solutions pérennes avec des petites unités dans le département. Est-ce que selon vous, il faut se diriger vers ce type de solution? Eh bien, moi je pense qu'il ne faut pas effectivement avoir des masses importantes de réfugiés au même endroit. Il faut d'abord les accueillir dignement dans des lieux et sur des terrains où on va pouvoir leur offrir quand même un minimum de confort. Prenez l'exemple de Bonnel, par exemple. À Bonnel, ça se passe très très bien. Il y a aussi beaucoup d'Yvelinois. Il y a un accueil de la population avec les associations, le sport, des matchs qui se font. Absolument. Voilà, il faut leur dire, parce qu'eux aussi, ils ont peur. Vous vous rendez compte que si vous additionnez les peurs, ça ne peut tourner qu'à la catastrophe. Entre la peur des habitants qui ne sont pas informés, la peur des réfugiés qui quand même sont dans une situation dramatique, et je ne parle pas des enfants, il y a beaucoup d'enfants seuls. Mais vous imaginez, c'est un drame total. Donc il faut essayer d'apaiser les choses. Et moi, je prendrais pour exemple, effectivement, ce qui s'est passé à Bonnel. Ça, je pense que c'est le bon exemple. On va parler de la primaire de la droite et du centre. Cette primaire, elle vous évoque quoi? Est-ce que c'est bon pour la démocratie? Est-ce que finalement, il y a déjà des dérives, selon vous, à cette primaire? Enfin, s'il y a des dérives, je ne vous apprends rien. Vous voyez bien que si on prend les deux principaux candidats, enfin ceux qui caracolent en tête dans les sondages, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, vous voyez bien que le traitement qui est fait n'est pas le même. Nicolas Sarkozy va à la pêche aux voix du Front National et Alain Juppé essaye de rassembler les gens modérés, réformateurs, il penche un peu plus vers le centre, avec un discours, je ne sais pas si vous avez vu son émission hier sur France 2, mais avec un discours très calme, très pondéré, avec des certitudes, un programme qui est déjà prêt et qu'il estime lui efficace. Il y a panique chez les sarkozystes, c'est ce que disait Alain Juppé pendant cette émission. Ouais, je ne sais pas s'il y a panique chez les sarkozystes. En tout cas, je pense que quand on a été président de la République et qu'on s'est fait battre, revenir c'est compliqué. Revenir c'est compliqué. Surtout quand on revient avec des thèmes qui sont très clivants. Moi, franchement, les thèmes abordés par Nicolas Sarkozy me font peur. Moi, je sens qu'en France, la situation est éminemment explosive depuis les attentats, pour des raisons tout à fait normales. Les gens ont peur. Tout le monde a peur. Même moi, de temps en temps, ça m'arrive d'avoir peur. Hein. Je ne suis pas un surhomme. On regarde nos voisins de manière différente. Moi, je suis effondré parce que je me suis aperçu finalement que je fais partie de la génération de ceux qui ont vu les murs tomber et qui voient les murs se reconstruire. Alors qu'ils soient physiques. Vous êtes inquiet pour l'Union européenne? Non, mais qu'ils soient physiques ou virtuels, les murs. Hein. En ce moment, il y a des murs de haine qui sont... Les discussions sur l'espace Schengen, ça fait partie des débats sur cette primaire. L'Europe va pas bien, on peut pas dire le contraire. Néanmoins, on a inauguré pour la première fois, je crois que c'est hier, enfin une force européenne pour les frontières. Donc ça va s'améliorer, mais de toute façon, l'Europe va falloir qu'elle se reconstruise et qu'elle se reconstruise, je pense... Alors Alain Juppé l'a dit hier en disant on va prendre les grands pays fondateurs, en gros il disait on va prendre les grands pays fondateurs, on va dire exactement ce qu'on veut et ceux qui veulent nous suivent et ceux qui ne veulent pas, tant pis, ça sera dans un deuxième temps. Moi j'irai un petit peu plus loin, je pense qu'il faut prendre les gens de la zone euro, que les gens de la zone euro se reconstruisent en eux. Là il y a urgence à faire l'Europe fiscale et sociale. Alors sociale ça prendra plus de temps, l'Europe fiscale on commence à la faire pour les entreprises, ils sont en train de travailler dessus. Et il faut faire l'Europe de la défense, enfin c'est une aberration. C'était le thème d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne. On va revenir sur cette primaire. François Bayrou qui appelle avant tout à voter Alain Juppé, mais qui se réserve le droit, en cas de victoire de Nicolas Sarkozy, de se lancer dans cette présidentielle. Voilà, François Bayrou, pour vous, c'est votre candidat naturel, mais vous êtes prêt à la fois à voter. Vous allez voter d'ailleurs à cette primaire? Oui, je vais aller voter. Et j'irai voter pour François Juppé. Pour François Juppé. François Bayrou, Alain Juppé. Voilà. Lapsus révélateur. Non, j'irai voter pour Alain Juppé pour une raison simple. On a besoin, je pense qu'on va avoir besoin d'espoir en 2017 pour aller voter. Franchement, ça va mal. On va avoir besoin de gens qui nous disent qu'ils vont faire des choses pour que ça aille mieux et qui en sont persuadés et qui y croient. Et à ce titre-là, hier, Alain Juppé a plutôt été bon sur ses convictions. Donc Alain Juppé est un choix. Vous ne suivez pas forcément ce que vous dit le président du MoDem, c'est aussi un choix personnel qui va de soi. Si vous regardez tous les candidats à la primaire de la droite, en tout cas ceux qui sont en capacité de gagner, oui, naturellement, je vais vers Alain Juppé. C'est un réformateur, il fera qu'un mandat. Voilà, parce qu'on l'accuse. Il s'est engagé à ne faire qu'un mandat. Oui, et François Bayrou a dit « Je ne me vois pas Premier ministre ». C'est pas possible. Il ne peut pas être Premier ministre d'Alain Juppé, c'est pas possible. Si dans la Ve République, même si vous partez dans une coalition avec des centristes et peut-être au-delà,
à la présidentielle et que vous gagnez la présidentielle, il est logique, c'est de tradition dans la Ve République, que le Premier ministre soit issu du parti majoritaire de la coalition. C'est normal. Est-ce que vous regrettez que l'UDI ne se soit pas associé à cette primaire de la droite et du centre ? J'avoue que j'ai un peu de mal à suivre leur parcours, parce que là, vous voyez bien qu'ils ne vont pas tous dans le même sens. Je pense que Jean-Christophe Lagarde va finir... Ils appellent même maintenant à participer à cette primaire, voilà. En tout cas aux adhérents de voter. Jean-Christophe Lagarde va finir par se... D'ailleurs, c'est déclaré pour Alain Juppé, il me semble, après Laurent Hénart. Pour autant, il y a aussi des leméristes et des fillonistes, donc c'est un peu compliqué. On retrouve cette petite, on va dire, bagarre de chapelle à l'intérieur de l'UDI qui est assez compliquée finalement à gérer. Je pense qu'effectivement, sur cette formation politique qui est très proche de la nôtre, franchement, il n'y a pas beaucoup de choses qui nous séparent, mais je pense que Jean-Louis Borloo leur manque beaucoup, comme Lyon. Bon, je ne sais pas si Jean-Louis reviendra en politique, mais en tout cas, là, c'est un petit peu compliqué. Après, on verra ce qu'ils feront au deuxième tour. C'était d'ailleurs un allié pour les régionales. Vous êtes conseiller régional. C'était un allié pour l'Île-de-France, l'UDI. Vous avez fait campagne commune avec... C'était une alliance avec les Républicains, mais parce que le programme, encore une fois, je le répète, le programme de Valérie Pécresse, on va dire à 70 ou 80%, n'était pas très éloigné du pré-programme qu'on avait fait nous. Donc à partir de ce moment-là, il y avait un sens à y aller. Indépendamment du fait qu'on est content aussi d'avoir des élus, il y avait un sens à y aller. Après, je vous avoue qu'à la région, on n'est pas toujours d'accord sur tout. D'ailleurs, nous, et l'UDI le fait aussi, nous mettons de temps en temps des amendements pour revenir, pour faire chanter un petit peu la musique centriste. Après cette échéance, après la présidentielle, les législatives, vous avez préinvesti des candidats dans 12 circonscriptions. C'était important d'envoyer ce message. Et est-ce que les discussions sont en cours avec vos alliés traditionnels ? Alors, il n'y a pas de discussion en cours, ça je vous le dis. Deuxièmement, c'est la tradition, on est en démocratie. Le MoDem a beaucoup progressé ces dernières années dans les Yvelines, parce qu'il y a une équipe, il y a un noyau dur qui travaille avec moi, mais qui est là depuis des années et qui travaille énormément. Je crois qu'à force de travail, on a commencé à forcer un tout petit peu le respect. Et du coup, effectivement, j'ai des personnes qui sont en capacité d'aller sur les 12 circonscriptions. Je cite votre communiqué, nous ferons de l'éthique et de la moralisation de la vie politique notre cheval de bataille. Est-ce qu'il faut finalement réconcilier les Français, les Yvelinois avec les élus ? Mais il faut réconcilier les Français avec la politique. Moi, je vais vous faire un aveu. Je suis conseiller régional. C'est mon premier mandat de conseiller régional, bien évidemment. Dans cette assemblée de 209 élus, il y a plus d'élus qui travaillent et qui travaillent bien que d'élus qui ne font rien. Enfin, c'est comme d'habitude, on tire toujours sur l'ambulance, on met en exergue les défauts de certains élus, mais la plupart d'entre eux font le job, quoi. Ils font le job et je vous assure qu'ils travaillent beaucoup. C'est plus de 50 heures, c'est de 50 à 70 heures par semaine. Donc nos élus travaillent. Pour la grande majorité d'entre eux. Et là, je ne fais pas de référence à un parti politique, c'est tout parti politique confondu. Et alors peut-être qu'on n'est pas assez présent sur le terrain, peut-être qu'il faut qu'on soit plus présent dans des permanences pour que les gens viennent nous voir, qu'on leur explique. On n'est peut-être pas assez, pédagogue ou didactique. Moi, mon seul patron, en fait, c'est l'électeur, quelque part. Si je suis élu, c'est parce qu'il y a des gens qui ont mis un bulletin dans l'urne. Donc... c'est aussi la légitimité que vous pouvez en avoir absolument, également. Absolument. Mais quelles sont les prochaines étapes pour le MoDem dans cette course aux investitures ? Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser à la primaire et c'est vrai qu'on va prendre notre part à la campagne des primaires. Pour ne rien vous cacher, je serai à Rambouillet, je crois que c'est la semaine prochaine, avec Hervé Guémard pour une réunion de soutien à Alain Juppé. Et à l'issue des primaires, on verra ce qui sortira. À l'issue des primaires, soit effectivement après ça va se passer entre les appareils sur comment on s'organise à la fois pour la présidentielle et pour les législatives. Donc après il n'y a pas de stratégie particulière, les seules stratégies qui vaillent, en tout cas pour moi, c'est partout où le FN est en capacité de remporter une circonscription et si on n'est pas sûr qu'un républicain ou un centriste tout seul peuvent l'emporter, il faut qu'on mette des gens partout là où on est sûr de récupérer la mise par rapport au Front National, là où il y a danger. C'est pas un hasard si je me suis mis sur la 8e. Eh bien, on suivra ça et on suivra également la primaire sur cette antenne. Merci beaucoup Bruno Mignane. Merci Sophie. Je le rappelle, vous êtes conseiller régional d'Île-de-France et présidente du MoDem 78.